C'est je veux, je peux et je dis. Voilà. C'est un peu la folie, c'est un peu la passion. Alors, le pendant symétrique de ce symbole-là, le numéro 8, c'est l'action. C'est l'action. Ok, tu dis, mais maintenant faut faire. Bah, faut faire les choses. Ouais, c'est la concrétisation. C'est la mise en pratique. On dirait une sorte de fourche, ce machin-là, ça représente bien le travail, hein, la lettre W au sens économique du terme. Voilà, c'est là où je commence à faire des plans, à commencer à organiser mon projet, à créer des ateliers. Dans la norme ISO 9001, tu vois, pour faire le rapport entre le 7 et le 8, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et on commence à dire les trucs avant de les faire, dans l'ordre. Tout ça a un ordre, hein. Un ordre très précis. On est au 8 ici. En 7, on a dit. Maintenant, il faut faire. Il faut faire les trucs. Il faut les faire de manière concrète. C'est là où on peut commencer à parler d'investissement. C'est de l'investissement physique. C'est de l'investissement temporel. C'est de l'investissement à la recherche d'investisseurs partenaires si vous voulez faire une action quelconque, etc. Hmm. C'est là qu'il faut le faire. On est dans ça. Donc là aussi, il y a pas mal de méthodes et d'accompagnement, bien que je déteste ce terme, euh, du, du stagiaire, de l'apprenant dans ce programme de développement personnel qui s'appelle Tu crées ta vie.fr pour lui donner des méthodes. Il y a plein de méthodes. Alors évidemment, quand tu as 30 ans d'expérience dans le bidule, c'est facile d'en balancer plein, mais il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Tu vois, moi j'ai une des méthodes que je préfère dans ce que j'ai à faire, c'est la méthode du sniper. Le sniper, c'est pas la mitrailleuse dans Predator où tu vas défoncer la forêt avec une sulfateuse, tu vois, le truc. Et le Predator, ça se trouve, il est même pas dans le champ, toi. Non, le sniper, voilà, il est super loin. Il va viser, voilà. La devise du sniper, c'est d'un endroit que tu ne sais pas, tu vas être touché sans rien comprendre de ce qui va t'arriver en fait. Par contre, si tu veux décimer une armée de zombies au snipe, t'as intérêt à être loin perché et puis d'y aller un par un. Tu vois, voilà, ça va pas être très efficace en termes de. C'est pas autant aussi facile que la sulfateuse. Mais la méthode du sniper te permet énormément de choses. Imaginons que tu veuilles ranger une pièce où tu as du bordel de partout. Tu dis, bah, tiens, ça où est-ce que je vais le ranger? Bah, tu les prends un par un, les trucs. Ça, tu prends et tu dis, je vais le ranger là. Et tu vas le ranger à l'endroit où tu veux le ranger. Et c'est pas, non, mais je vais le poser là en attendant. Non, c'est que tu fais les trucs une par une. Snipe, tchtoum, ting, un par un. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus rien, de manière tout à fait logique. T'as snipé. Ça a pris le temps que ça a mis, mais ça a snipé. T'as pas mal de choses, d'autres versions comme ça, de façon de gérer ce que tu as à faire. Par exemple, moi j'ai une autre façon de gérer les trucs. Si un truc prend moins de 2 minutes à faire, bah, je le fais tout de suite au lieu de le planifier pour dire bah non, je vais passer plus de temps à le planifier que de le faire tout de suite. Ça c'est Things Be Done, ça s'appelle. C'est c'est l'action, c'est là où on va commencer véritablement à agir et à faire ces trucs, quoi, toi, ces ateliers. Maintenant que tu l'as dit, tu le fais, hein, c'est tout. Tu l'as dit, tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, par exemple, dans la phase précédente. Dans le jeudi, jeudi c'est verbaliser, c'est écrire, c'est faire des chartes graphiques, c'est faire des chartes éthiques. Et c'est annoncer ton projet. Là, tu es dans la phase d'annonce. Tu l'as décidé précédemment. Je reviens sur le 6. Tu l'as décidé en phase 6. Maintenant que tu l'as décidé, tu vas le dire à toi-même et l'écrire pour les autres aussi. Et ben après, tu vas le faire, quoi. Ben, faut le faire. Et après, voilà, c'est fini. Alors, c'est pas fini. L'étape numéro 9, nouveau symbole qui va terminer cette phase, on va dire,
euh, émotionnel, parce que là, voilà, j'ai tout fait. Je voulais un truc, je l'ai visualisé, j'ai compris que je pouvais le faire, j'ai pensé comment le faire, j'ai décidé de le faire, j'ai dit comment j'allais le faire et j'ai commencé à le faire. Et maintenant, je fais quoi? J'attends quoi? C'est là où il y a la transition vers finalement le succès ou pas. Ce symbole représente, à votre avis, qu'est-ce qu'il représente? Je vous laisse 5 secondes. Il représente une maison. On dirait une maison en fait, c'est une maison avec un toit. C'est ça que ça représente. C'est le symbole du foyer et de... Voilà, maintenant je vis. Je vis, j'ai décidé tout ça, j'ai fait tout ce processus et je suis à la fin. Je suis dans le je vis mon projet. Je vis les interactions qu'a mon projet à travers l'attention. Il faut que j'ai une certaine attention, il faut que je fasse gaffe à enfin, je sois alerte. Il faut être alerte, c'est ça le principe. Il faut être alerte de ce qui se passe. C'est là qu'on parle des synchronicités, c'est là qu'on parle voilà, de l'observation qu'il faut avoir sur les effets que tu as en termes, par exemple, de clientèle ou de je sais pas quoi, ou quel que soit ton projet. Tu veux rencontrer des gens, ben regarde si ce que tu as dit et ce que tu as fait a un résultat. Alors, sans forcément se décourager, c'est important, il y a une partie courage dans cette phase 9 de je vis, enfin de la vie. C'est que ouais, ça marche pas, mais attends un peu, faut pas se décourager là-dedans. Il faut être alerte, aware, comme dirait Jean-Claude, des événements, de ce qui peut se passer et des synchronicités, et il faut les choper, etc. pour voilà, les utiliser dans ce symbole, voilà, qui est le foyer, la maison. Un symbole de sécurité, enfin d'apaisement. Ça y est, j'ai tout fait, t'as fait tout le boulot limite. Maintenant, il faut que tu vois si tout ça, ça a marché. Parce que c'est censé avoir marché si tu as la confiance dans toutes les étapes précédentes. Donc c'est le courage et c'est là qu'on peut se faire aider. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi ce chapeau qui est au-dessus, qui ressemble un peu à une dimension, on va dire, supplémentaire par rapport le plan physique, de tout le boulot qu'on a fait, etc. C'est l'aide, ça peut être l'aide de guides, des anges, de machins, de choses un peu plus ésotériques que ça. Pour aller chercher cette information, savoir si tu as fait tout ce qu'il fallait faire de manière correcte. Voilà. Donc ça c'est magnifique, c'est beau. Ce symbole, voilà, c'est un des sur lesquels peut-être il y a moins de choses techniques, concrètes, mentales à comprendre. On est plus ici dans des choses qui vont être liées à de la motivation. La motivation, c'est là qu'elle est la motivation. C'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est beaucoup de questions, c'est du questionnement. Pourquoi ça marche pas? Si ça marche pas, c'est cool que ça marche, etc. Et comment je peux faire mieux si ça marche? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Là, il y a un accompagnement que je prodigue, qui est lié en fait à l'expérience de tous ceux qui ont déjà créé des choses voilà, ça peut être qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Si je remonte à l'étape 2, c'est qu'est-ce qu'on veut? On peut vouloir la notoriété, on peut vouloir de l'abondance matérielle, physique, etc. On peut vouloir la célébrité, notoriété, c'est pareil. On peut vouloir trouver l'âme sœur, etc. J'en ai un paquet qui ont trouvé leur compagnon, compagne grâce à moi. Parce qu'ils ont activé certains processus de séduction pour d'autres, ou de libération pour d'autres, et qui ont amené à un résultat où on est ici dans le je vis, quoi. On dirait un peu un symbole d'un sergent de l'armée, etc. Parce que là, on est
Voilà, c'est fixé, tu as des règles, tu observes tout ce que tu as fait, ton boulot que tu as fait. Est-ce que ça a servi à quelque chose, etc. Et ce qui permet de remonter. Là, on est dans le pilier central de l'équilibre, hein, donc ce qui permet aussi de revoir si tu n'as pas pensé différemment, ou comme il fallait pas forcément. Voilà. Ou appliquer des méthodes de communication dans le set, dans le jeudi, qui peuvent ne pas. Voilà, tu fais 40 fautes d'orthographe dans ton annonce sur Badoo, bah, c'est sûr que tu vas pas attirer une prof de français, hein, dans ta vie. Mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sans jugement. Alors l'étape finale, c'est celle finalement sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est ici, qui représente dans la matrice hexagonale un peu le tout, mais le tout de la vie, c'est vraiment ce qui englobe le résultat final de tout ton... Enfin, du but, c'est waouh, c'est l'entièreté, la finalité de ton projet, c'est ce qui représente le corps. C'est là, c'est la partie la plus physique de la chose, c'est le corps. C'est toi-même, c'est ton corps, c'est voilà. Est-ce que tu veux créer un truc sur 20 ans, 30 ans, est-ce que c'est bien de continuer à fumer, à boire, etc. C'est le symbole ici de la responsabilité. Tu es dans la responsabilité de tous tes actes, parce que là on est dans la 3D la plus pure. Voilà, on est. Voilà, tu vas vivre 80 ans, peut-être moins, peut-être plus. Voilà, prends soin de ton corps pour que ça concrétise. On est dans la concrétisation, on est dans vraiment l'aspect identité de son incarnation 3D. Ça sert à rien de faire des projets si tu sais que tu vas mourir dans 2 semaines. Profite plutôt, tu vois, de la vie. C'est toute cette partie-là. C'est là qu'on ça représente le chemin de vie. J'aime pas parler de mission de vie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, voilà. Et c'est là, c'est la connexion avec le réel, quoi. C'est la connexion avec les gens qui t'entourent. Ok, tu as réussi dans ton projet, tu vas en refaire d'autres parce que tu as vu que ça marchait. Donc tu vas utiliser cette même méthode, tu crées ta vie, l'arbre de vie, le séquentiel de 1 à 10 que je viens de vous expliquer, qui peut s'adapter à n'importe quoi d'autre, n'importe quoi, une entreprise, pécho des nanas de partout, être riche, être heureux, être célèbre, mais tu veux quoi? Ça dépend de ce que tu veux. Je veux. Après, bim, 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 et après, waouh, j'aime, t'apprécies, voilà, t'apprécies. T'apprécies d'avoir un jardin, alors qu'avant t'en voulais pas, t'apprécies d'avoir un chat, alors qu'avant t'en voulais pas, t'apprécies d'avoir une compagne, alors qu'avant t'en voulais plein. C'est un exemple, c'est plein d'exemples, il y en a 12 000 des exemples. Je peux pas vous donner tous les prénoms, tous les cas précis des clients que j'ai, mais il y en a beaucoup qui sont très très contents, bien entendu, de tout ça. Alors, je vais terminer par les slides qui expliquent un petit peu ce programme Tu crées ta vie avec cette espèce de logo. Mais vous voyez, en fait, c'est comme une sorte d'ampoule, j'ai bien aimé, mais qui représente en fait le cheminement de 1 à 10 de chacune des étapes. Alors, ma légitimité, parce que souvent on me dit ouais, mais qui tu es pour parler de tout ça? Alors, j'ai inventé la capacitologie en 2018, qui est basée sur la loi d'attraction, la philosophie hermétique, la magie égyptienne. Donc ça, c'est tous les éléments qui composent un peu la base de ma structuration mentale du programme que je propose. Après, il y a eu tous les éléments sur lesquels j'ai été formé, véritablement, avec des diplômes à la clé. Je suis naturopathe, je suis sophrologue, je suis diplômé en psychologie positive, en méditation de pleine conscience. Et j'ai inventé aussi le concept de contrôle de conscience, de contrôle de sa propre conscience, la caméra de conscience. J'ai été initié aussi au tunnel à la cosmique ou plein de choses comme ça. Et aussi à des choses plus subtiles sur l'énergie. Là, j'ai une maîtrise Reiki 3e niveau. Je suis enseignant aussi Laoshi. Et puis des éléments plus symboliques, comme les runes, les tarots, les oracles. Je fais beaucoup de vidéos sur les runes.
Et vous avez vu que cet arbre de vie séphirotique, l'arbre de vie du programme Tu crées ta vie de 1 à 10, a sa représentation en bleu avec la carte postale que vous pouvez commander sur le site, mais avec tous les symboles que je vous ai montrés. Et puis d'autres choses, hein, le triangle d'or d'Isis ou pas mal de choses comme ça. Mais en fait, l'arbre de vie, là vous avez des copies d'écran. En fait, c'est pas un truc que j'ai inventé de toutes pièces. C'est des trucs qui datent de 3000 ans, c'est la Kabbale, c'est des choses qu'utilisent les Illuminati depuis des centaines de milliers d'années, enfin des milliers d'années, qui contrôlent le monde avec ça. Et moi, je divulgue ça, j'offre ça, j'offre ce système et j'explique que c'est par ce système-là qu'on arrive à ses fins, au sens gouvernemental du terme ou au sens individuel du terme. Moi, je ne vous propose pas de faire un coup d'État. Je vous propose surtout de comprendre comment fonctionne l'intelligence de nos élites parce qu'elles utilisent ces systèmes-là. Et ouais. Donc tout ce que je vous dis, là vous avez un extrait de ce que je vous ai raconté. Et voilà, la représentation moderne de l'arbre de vie, c'est ça. Le 1, je suis, le 2, je veux, le 3, je vois, le 4, alors il y a le 4, je peux, le 5, je pense, le 7, le 6, j'ose, le 7, je dis, le 8, je fais, le 9, je vis, le 10, j'aime. Et il y a le 0 aussi, c'est je sais, qui est la séphirote date dans la Kabbale hébraïque, voilà, mais qui est un peu de transparence. C'est une sphère, on va dire, horizontale qui est en rapport avec toutes les autres. Parce qu'il faut comprendre, comme on dit dans le bouddhisme japonais, il y a la foi, la pratique et l'étude. Là, c'est un peu lié à ça. Là, c'est la partie étude, c'est-à-dire compréhension. C'est je sais. Le je sais, c'est la connaissance du mécanisme de cet arbre de vie. Alors voilà, je vais passer sur les éléments de 1 à 10. L'intégration du symbole de l'arbre de vie dans la matrice hexagonale. Ok. Et puis une représentation un peu plus kabbalistique, un peu moins compréhensive, encore moins compréhensive, on va dire, si on veut cacher et symboliser ces éléments-là à travers cette espèce de talisman. Voilà pour alors cette vidéo. Voilà, est-ce que je vais la mettre en public? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui. En fait, oui, je vais la mettre en public. Je vais arrêter l'enregistrement puis je vais la publier sur YouTube. Et puis voilà, le but, hein, vous avez compris là-dessus, c'est une petite partie, hein, j'ai résumé, mais c'est pour un peu comprendre l'essence du cheminement avec de manière gratuite. Voilà, vous l'avez l'arbre de vie si vous voulez, vous pouvez vous en servir. Alors tout seul, oui, j'espère peut-être, enfin pour vous, et sinon j'espère peut-être pour moi, pour que je vous ai, on va dire, en suivi d'un projet qui peut être un projet un peu plus particulier voilà, de cette connaissance, de ce système de pensée et surtout de la magie qui est derrière, parce qu'il y a de la magie derrière, hein, j'ai pas tout dit, mais là il y a de la magie derrière. Dans la phase 7, on fait des formules magiques avec des talismans. Vous voyez, dans la phase 3, de la visualisation, on est dans la création d'images mentales qui utilisent tout un processus lié à la loi d'attraction, etc. Enfin, tout ça, c'est tout un truc que j'ai construit pendant des années et que je vous propose maintenant et que je vous expose de manière voilà, simple avec cette arme de vie. Ok, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour, voilà, pour avoir des instructions. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'en sors pas tout le temps. J'en ai fait une la semaine dernière, mais que j'ai pas gardé parce qu'il était trop pécho, trop, voilà. Ceux qui l'ont vu, bon, ont vu. Là, je suis plus sobre entre guillemets sur mes propos et je vous dis, à bientôt. Soyez dans la lumière parce que il n'y a que par là que vous arriverez à quelque chose de pérenne. Il y a tellement de gens qui sont dans les ténèbres et qui s'enfoncent de manière violente et qui ne s'en sortiront pas, mais c'est leur chemin de vie, hein. Enfin, c'est un chemin de vie qu'ils ont fait. Donc vive la lumière, vive les chevaliers que vous êtes, quel que soit le pays francophone
D'où vous me regardez, ça peut être la France, ça peut être l'Afrique du Nord, ça peut être le Canada, ça peut être l'Afrique noire. Enfin, tous ceux qui me comprennent, on va dire. Je sais pas si je peux activer les sous-titres pour ceux qui parlent pas français. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci de votre confiance, etc. Salut.